Hello, bonjour à tous, bienvenue sur le potager et système déiste. Donc, vous êtes chez vous et vous pouvez partager, liker, donner vos avis et même peut-être m'envoyer des photos pour que je puisse les mettre sur mes vidéos. Et là, sur cette vidéo, je vous présente le système de travail en but. En fait, c'est de partir d'un terrain en friche et de mettre tout ce que vous avez comme produit vert au fur et à mesure du temps, du bois, de la tonte de gazon, de la paille, etc. Et c'est ce que j'ai fait sur cette vidéo. Je me suis posé la question, est-ce que je pourrais vraiment faire ça sur le long terme? Et donc, j'ai trouvé une petite parcelle sous mon terrain, comme celle-là. Et du coup, en fait, ça me sert en même temps de dépotoir à déchets verts, en fait. Donc, tout, euh, tout, tout se mêle ensemble. Et même mes coupes de haies. Et j'ai tout mis au fur et à mesure du temps, etc. Et donc, par couche. Et bon, bien sûr, le bois met énormément de temps à se décomposer, même au bout de 2 ans, c'est encore un bois, hein, même s'il se décompose au fur et à mesure du temps. Et, je les accumule au fur et à mesure, du coup, ça fait un bon volume de déchets verts, naturels. J'ai même enfoui dedans aussi, là, vous avez des pots de banane. Donc, pourquoi pas. Et par contre, ce que j'ai pas enfui, c'est tout ce qui est sapin, feuilles de sapin, etc. Les conifères, ça a du mal à se dégrader dans le temps. Et même déjà dès la première année, je commence déjà à avoir des pousses de pommes de terre. En fait, là-dedans, je mets spécialement que des pommes de terre, hein. Je pense que j'ai déjà mis aussi des graines, des tomates, je crois, comme ça, parce qu'elles pourrissaient ailleurs, donc j'ai les mises là. Là, j'ai triché un peu parce que j'ai mis du fumier, de la paille pour deux chevaux. Donc là, c'est un peu triché un peu. Et bon, mais ça fait peut-être partie dans la nature. En fait, j'essaie de me rapprocher au maximum de ce que la nature produit en réel, en fait, au gré des situations. Et, donc, c'est ce que j'essaye de refaire ici sur cette vidéo. Donc là, sur ces photos-là, on a, ça, c'est les photos les plus récentes, hein. C'est les photos qui ont peut-être 3 ou 4 jours. Et la butte, je l'ai commencé déjà il y a 2 ans, hein. Donc, il ne faut pas être pressé pour faire ce genre de choses. C'est un peu comme ce que faisaient les peuplades anciens, en fait. Mais ils marchaient tellement sur les territoires gigantesques qu'ils pouvaient se permettre de faire ça, ça et là. Et donc, au gré du temps et de leur passage, ben, ils venaient se servir quand tout était prêt. Et j'hésite pas à mettre n'importe quoi sur, ce, sur cette parcelle. Et donc voilà, ben là, il y a un dessin en fait qui vient sans doute des Aztèques, en fait, où vient cette pomme de terre. Oh, c'est bizarre, je ne sais pas qu'est-ce qui a mis ce dessin-là. C'est peut-être les Martiens. Oh, je commence à être. Je suis un peu complicite sur les bords. Donc, voyons de plus près. Ben voilà, là, c'est des pommes de terre germées, en fait, que j'ai acheté dans un magasin quelconque, hein, pas un magasin bio, etc. Donc, c'est une variété assez précoce et c'est une des plus anciennes variétés en fait. C'est ce qu'on utilise pour les frites. Et bien sûr, le sachet doit faire 2 kilos. Je les ai mises dans le noir pendant un certain temps, pendant plus d'un mois. Et donc, au bout d'un mois, ça donne ça. On a les tiges qui ont germé et c'est pas mal du tout en fait. C'est vraiment ça m'a vraiment étonné que ça germe autant. Et donc, je pense que là, il est temps de de les enfouir sur la butte de permaculture.
Et là, il doit en avoir une cinquantaine avec ce beau dessin comme ont fait les Incas là. En fait, la pomme de terre est issue de cette contrée en fait, du Chili et d'Amérique du Sud. Et elle est arrivée en Europe qu'au Moyen Âge en fait. C'est un botaniste allemand, je crois, ou autrichien. Et d'ailleurs, Frédéric II, le roi de Prusse, en parlait beaucoup dans ses mémoires. Faut ne pas comparer avec Frédéric François. Hein. Ça n'a rien à voir, le chanteur de musique, de la funky musique française. Donc voilà, je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte. Donc je les enfuis au fur et à mesure, vraiment. Il suffit juste de bêcher un tout petit peu et de les mettre à l'intérieur. En fait, ça forme des cavités avec le bois qui est en dessous. Et donc, pas besoin de bêcher, de taper sur la table comme un fou. Et le dessin, bah, bien sûr, il disparaît au fur et à mesure. Le dessin des Incas. Ah, là, il y a une jambe d'une grosse patate. En fait, c'est ma jambe. En fait, à chaque fois quand je bine, en fait, je prends une photo. C'est pour ça. Et j'en ai eu plusieurs comme ça où on voit mes jambes. Donc là, voilà, vous avez vu ma, ma jambe de sportif et de potagiste surtout. Hein. Et donc, je les enfuis aussi. Vous voyez là, il y a des cavités là. Il y a des cavités à ce niveau-là. Et ben, je les mets dedans. Donc, et, euh, et là, vous voyez, là, ça doit être une pomme de terre que j'ai dû enfuir il y a peut-être un an et demi, 2 ans. Et elle se régénère au fur et à mesure dans des cavités. En fait, elles rentrent dans les limbes du noir pour pouvoir se régénérer et renaître de leurs cendres comme Icare. Donc voilà. Et donc là, c'est ceux qui commencent à réapparaître en ce printemps. Et bah, du coup, le dessin des Incas disparaît, il en manque plus qu'une. Et bah, celle-là, elle va aller dans le fond de la cavité pour, euh, pour renaître plus tard, s'il a envie ou pas. Donc, et ensuite, ben, c'est le moment de protéger encore. En fait, ce genre de parcelle, je pense, il faut tout le temps, dès que vous avez quelque chose, dès que vous avez de l'herbe, des choses comme ça à couper qui prennent de la place, vous les mettez sur la butte. Ça prend du volume, mais ça s'effondre très très vite. Hein. Donc là, pour mon cas, là, j'ai beaucoup de pelouse à tondre. Donc, comme les choses sont en harmonie, ben, j'utilise ces tentes de pelouse à bonne escience et j'en mets un paquet de volume quand je peux en trouver. Il faudrait que j'en mette encore au fur et à mesure. Ainsi, ça se nourrit la terre. Donc, cette vidéo se termine. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.